On raconte que certaines maisons gardent la mémoire des âmes qui les ont traversées. La mienne, depuis cette nuit-là, n'a plus jamais été la même. Il m'arrive encore, certains soirs, d'entendre les chuchotements d'enfants et le souffle discret d'une femme qui prie derrière les fenêtres. Je n'ai jamais su si c'était mon imagination ou si Oriane n'était jamais vraiment partie. Tout a commencé une nuit de pluie, il y a des années, avec un appel téléphonique. Un simple appel, mais qui résonna comme un écho venu d'un autre monde. Ce soir-là, j'allais franchir une frontière invisible, celle où le réel et le mystique se confondent, et où la lumière du quotidien ne perçut plus. Oriane vivait avec son mari et leurs 2 enfants. Elle était mère au foyer. Je l'ai rencontrée un soir, lors d'une fête. Elle était seule, assise au balcon. Je me suis approché d'elle et je lui ai demandé pourquoi elle restait à l'écart. Elle a essuyé ses yeux, comme pour cacher des larmes, puis m'a souri. Je préfère rester seule, ma tête dit doucement. Je lui ai demandé, tu pleures? Tu as un problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a souri et a dit, ne t'inquiète pas, je ne veux pas mettre fin à mes jours. Elle a rajouté, j'espère que tu ne veux pas me faire la cour, parce que je suis... Elle m'a montré son doigt. Elle portait une alliance. J'ai souri. Ensuite, elle m'a proposé de m'asseoir près d'elle. Nous avons parlé longuement de tout et de rien. Elle m'a parlé de ses enfants, Dani et Anissa. Elle m'a dit que son mari lui donnait tout ce qu'elle voulait, qu'elle n'avait jamais manqué de rien. Parfois, elle l'aidait dans ses affaires, mais elle restait surtout à la maison. Nous avons échangé nos contacts. De temps en temps, on s'appelait. Au téléphone, elle me disait souvent « Je ne vais pas très bien, mais ce n'est rien de grave. Mon mari et moi traversons une période compliquée, mais ce sont juste des histoires de couple. » Puis elle ajoutait « Tu sais, c'est pour le meilleur et pour le pire. » Je n'insistais pas. Mais avec le temps, ses pleurs au téléphone devenaient plus fréquents. Elle ne disait jamais ce qui se passait et refusait qu'on se voie. Très tard, elle m'a appelé. Sa voix tremblait. « Je veux te voir. C'est important. » J'ai demandé ce qui n'allait pas. « C'est grave, m'a-t-elle répondu en pleurs. Je lui ai proposé qu'on se voie le lendemain, mais elle a insisté. « Non, maintenant. » Elle ne connaissait même pas mon adresse. Je lui ai indiqué où je vivais. 1 heure plus tard, elle est arrivée, les yeux rouges, accompagnée de ses 2 enfants. Je vivais dans une simple chambre. Ils sont entrés avec un petit sac. Les enfants étaient épuisés et se sont endormis aussitôt. Oriane, elle, s'est jetée dans mes bras en larmes. Je lui ai demandé de se calmer. Il était très tard. Nous avons convenu d'en parler le lendemain matin. Heureusement, je ne travaillais pas ce jour-là. J'avais entendu des histoires des gens qui profitaient de la gentillesse des autres. Mais Oriane me semblait sincère, même si je la connaissais à peine. Cette nuit-là, j'ai dormi par terre, près d'elle. Son sommeil fut très agité. Au matin, je lui ai demandé de tout me raconter. Elle m'a dit, « Mon mari m'a toujours tout donné. Quand on s'est mariés, il m'a demandé d'arrêter de travailler. Il m'a offert des voitures, des comptes en banque bien remplis. Il s'occupait même de ma grand-mère, celle qui m'a élevée. Quand elle est morte, il a tout pris en charge, les obsèques, la construction d'une maison au village. Il était si attentionné. On se disputait rarement et jamais longtemps. Et après chaque dispute, j'avais un cadeau. Je lui ai alors demandé, « Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves ici ?» Elle a baissé la tête et a poursuivi. « Ma sœur est tombée gravement malade. Les médecins ne comprenaient pas son mal. Elle est allée consulter un homme qu'on appelle Amidoula. Il lui a dit que notre grand-mère n'était pas décédée à son heure, qu'une main masculine, le mari d'une personne dont elle avait pris soin, était en cause. Et je suis la seule à être mariée. Ma sœur me l'a raconté, mais je n'y ai pas cru. » Elle a marqué une pause, puis a continué. « Un jour, j'avais oublié mon portefeuille à la maison. En rentrant, j'ai trouvé mon mari au téléphone avec sa sœur. Le haut-parleur était activé.
Elle disait, je ne veux plus de ton argent. Je ne veux pas manger l'argent du sang d'une tante qui souffre parce que tu l'as tuée. Que ta femme en profite, cette mendiante. Son tour viendra un jour. Mon mari a répondu calmement. Le bonheur a un prix. Si quelqu'un veut profiter de ma richesse, il doit payer, ou un de ses proches paiera. Sa sœur a ajouté. Alors, tu avoues avoir tué notre tante. Mon mari a raccroché. Quelque temps plus tard, j'ai eu de sérieux problèmes de peau. Regarde, dit-elle, en me montrant ses jambes et ses bras, qui présentaient de multiples taches étranges. Je suis allée consulter, continua-t-elle, mais aucun médicament ne résolvait le problème. Et j'avais la sensation, quand je me couchais sur notre lit, que quelque chose bougeait. J'en ai parlé à mon mari. Il m'a dit, c'est dans ta tête. Le problème de peau s'est empiré. J'ai pensé à des puces. J'ai donc décidé d'acheter un autre matelas et un autre lit, quand mon mari était absent. Lorsque les employés sont venus démonter le lit, quelle surprise! Sous celui-ci était couché un énorme serpent. Je leur ai demandé de le tuer et de le brûler. Lorsque mon mari est rentré, je lui ai tout raconté. Il m'a grondé, en me demandant pourquoi j'ai changé le matelas, ne faisant même pas allusion au serpent. Ça m'a mise en colère et je lui ai demandé s'il a pensé à nos vies qui étaient en danger, que nous dormions sur ce lit et que le serpent aurait pu nous faire du mal. Il m'a dit, calmement, ce n'est pas arrivé. Il m'a demandé, où as-tu mis le cadavre du serpent brûlé? J'ai préféré partir en larmes. Mais un de mes fils lui a montré. Et le jour suivant, il me demandait pardon avec une voiture. Je l'ai pardonné. Elle s'est mise à trembler. Plus tard, j'ai surpris quelque chose d'horrible. Alors qu'il était à Kribi, je voulais lui faire une surprise. En arrivant, je l'ai vu. Il faisait l'amour avec un serpent. J'étais pétrifié, horrifié. J'aurais préféré que ce soit avec une femme. Mon mari me trompait avec un serpent. Et pire, ce serpent semblait ressembler à celui qu'on avait tué. Après l'acte, mon mari s'est mis à vomir de l'argent, tout en prononçant les noms de ma grand-mère et de sa tante décédée un an plus tôt. Il répétait en riant, « Envoyé, envoyé, envoyé ». Puis il s'est écroulé sur le lit et s'est endormi immédiatement. Je suis parti discrètement. J'ai dû payer les réceptionnistes pour qu'ils ne parlent pas de ma présence. Quelques heures plus tard, mon mari m'a envoyé un message disant « J'ai une grande surprise pour toi. Tu vas changer de voiture ou tu en auras une de plus selon ta convenance. » Il m'a envoyé des modèles. Il m'a demandé d'en choisir une. Pour ne pas éveiller de soupçons, j'ai choisi une. Elle a avalé sa salive, les yeux vides. Elle a continué. J'ai fait semblant de ne rien avoir vu. Le lendemain, je suis allé voir Amidoula avec ma sœur. Dès qu'il m'a aperçu, il a dit « C'est elle, c'est à cause d'elle que votre grand-mère est morte. » Comment ça, ai-je demandé. Comment ça? Il nous a proposé de nous asseoir et il m'a posé la question. Est-ce que les membres de la famille de ton mari viennent à la maison? Oui, bien sûr, ai-je répondu. Sa tante venait, mais elle est décédée. Sa sœur et ses 3 enfants viennent souvent. Sa sœur et ses 2 enfants. J'ai dit non. Sa sœur et ses 3 enfants, elle en a 3. Et Amidoula a dit 2, parce que le 3e, qui ne s'exprime qu'en criant comme un animal féroce, n'est plus un enfant. C'est un esprit. Parce que l'enfant, lui, a déjà été sacrifié. Et c'est ton mari qui s'en est chargé. Quoi? J'ai demandé. Et il a continué. Sais-tu qu'il a d'autres enfants? J'étais surprise. Et j'ai demandé. Il ne m'en a jamais parlé. M'a-t-il trompé? Non, a répondu Amidoula. 2 de ses femmes sont déjà décédées. Et chaque fois, il abandonne les enfants, qui eux vivent dans une grande misère. Amidoula, qui était assis sur un banc, s'est soudain assis par terre. Il a jeté par terre des cauris. Il les a observés, puis a dit « Ta grand-mère est décédée parce qu'elle s'est donnée à ta place. » Quoi? Ai-je de nouveau crié.
Et il a continué. Il t'offre des cadeaux tous les jours. Tu dois les payer. Rien n'est gratuit sur cette terre. Le jour où ses compères venaient te chercher, ta grand-mère a été alertée. Elle a pris ta place. Du sang a encore été demandé à ton mari. Mais comme ta grand-mère s'était sacrifiée, il ne pouvait pas te prendre. Alors, il a pris sa tante. Quant aux enfants, il ne peut les toucher, car dans son pacte, il n'offrira jamais ses enfants. Il préférera mourir. Malheureusement pour toi, votre grand-mère est décédée depuis bien trop longtemps. Plus rien ne te protège. Tu dois mourir, Oriane. À l'écoute de ces mots, ma sœur s'est mise à pleurer et à demander « Que peut-on faire ?» Amidoula a pris mon doigt, celui où se trouvait mon alliance, y a fait des entailles et m'a demandé de la jeter, ce que j'ai fait. Il a de nouveau fait des entailles sur mon doigt et avec le sang recueilli, il a tracé un trait par terre et m'a dit de le traverser en mâchant certaines herbes. Il m'a donné d'autres herbes à manger chaque dimanche à minuit. Quand je suis rentrée, mon mari qui était supposé être dans une autre ville était là. Il s'est mis à hurler. « Où étais-tu, femme feignante? Tu ne veux pas travailler. Tu ne sais pas comment on fait pour gagner de l'argent. Tu veux juste te balader, faire la belle et manger mon argent, sale profiteuse. Tu n'auras plus de voiture, je bloque tous tes comptes en banque, tu n'auras plus le moindre souvenant de moi, tu n'auras plus rien, tu ne dormiras plus avec moi, tu dormiras dans une chambre, par terre. » Puis il a commencé à me frapper devant les employés qui ne pouvaient qu'observer. Et en pleurs, je lui demandais « Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe ?» Et il disait « Tu veux me tuer, tu es méchante, tu veux juste ma mort. » Je dormais désormais par terre. Je n'avais plus rien, sauf mon téléphone. Je n'avais même plus le droit de demander un quelconque service aux employés. Mais je continuais de manger les herbes que m'avait données Amidoula. Et chaque fois que je les mangeais, mon mari devenait fou. Il hurlait « Tu veux que je meure ?» Et il me frappait. Il me traînait par les cheveux. Je n'avais plus un sou. Je n'avais même pas le droit de sortir de la maison. Mais mes enfants n'avaient plus droit à rien. Et moi je restais pour eux. Je ne pouvais déjà pas m'enfuir. Parce qu'il m'a dit que si je tentais de partir, il me tuerait et épouserait une autre femme qui maltraitera mes enfants. Sa voix s'est brisée. Il y a de cela 3 jours. Elle a continué. Il est venu dans ma chambre avec un couteau. Il a dit, si je ne peux pas t'avoir spirituellement, je t'aurai physiquement. J'ai ouvert les yeux. Je l'ai fixé. Il s'est figé, incapable d'avancer. Puis il est sorti, a verrouillé la porte. J'ai eu beau frapper, pleurer, crier, rien. Je suis resté pendant 3 jours enfermé ainsi, sans boire ni manger. J'entendais mes enfants pleurer. Et aujourd'hui, mon fils a réussi à ouvrir la porte. Il m'a remis mon téléphone que mon mari avait caché dans sa chambre. J'ai pris un sac, quelques vêtements et je suis parti. Mon fils a aussi pris un peu d'argent dans la chambre de son père. Nous avons supplié en pleurs les employés de nous laisser partir, ce qu'ils ont fait. Sans mon fils, j'allais mourir. Elle a alors éclaté en sanglots. Mais elle a continué. J'ai peur que mon téléphone soit tracé. Peut-être dois-je le jeter. Je lui ai demandé pourquoi elle n'est pas allée voir la police. Elle a répondu. Ils sont tous ses amis. Ici au moins, il ne me retrouvera pas. Mais j'ai peur vraiment. Mais ne t'inquiète pas pour moi. Je vais partir dans un village très loin. Je vais y faire de petits boulots. Je pense sauver mes enfants et ma vie. Elle est restée chez moi 3 jours. Le 3e jour, la police est venue, prétextant que j'avais kidnappé une famille. Oriane est sortie et a dit « Je n'ai pas été kidnappée. Je sais qui vous envoie. Dites-lui que je demande le divorce. » Ils ont voulu la forcer à partir. Elle a crié aux voleurs, alors ils ont reculé. Ils sont partis. Quelques heures plus tard, elle a pris ses affaires et est partie avec ses enfants. Avant de partir, elle m'a dit «
pour ta sécurité. Tu ne dois pas savoir où je vais. Merci beaucoup de m'avoir soutenu. Je ne l'oublierai jamais. N'essaie pas de me joindre. Je vais me débarrasser de mon téléphone parce que je suis convaincue qu'il est tracé. Puis elle est partie. Je ne l'ai plus revue. Il y a 3 semaines, j'ai reçu une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur, une photo. Oriane souriante dans une cour d'école, entourée d'enfants. Au bas de la photo, quelques mots tracés à la main. Je suis libérée. Je vais bien. Ne me cherche pas. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est la trace brunâtre, presque noire, sur le bord de la photo, comme une goutte séchée de quelque chose qu'on aurait voulu cacher. Du sang peut-être. Depuis ce jour, en journée, certains jours, l'ampoule de ma chambre s'allume toute seule et s'éteint toute seule. Je retrouve parfois dans ma chambre des plumes blanches d'oiseaux, comme si quelqu'un voulait communiquer avec moi et me dire quelque chose. Il m'arrive aussi d'entendre des rires d'enfants. Parfois, j'ai l'impression d'entendre également une voix de femme semblable à celle d'Oriane murmurer « Le bonheur a un prix et je l'ai payé ». Oriane est-elle vraiment libre? A-t-elle survécu à son mari? Je ne le saurai jamais.